Derrière la couronne la plus célèbre de l'horlogerie se cache une histoire presque clandestine. Une marque non cotée, appartenant à une fondation, obsédée par la précision et le contrôle total. Aujourd'hui, on lève le voile sur l'histoire secrète de Rolex, ses origines, ses innovations et la stratégie mystère qui a créé la plus puissante aura du luxe. 1905, Londres. Hans Wilsdorf et Alfred Davis parient sur l'impensable. Une montre, au poignet, fiable comme une de poche. En 1908, Wilsdorf dépose un nom court, claquant, international. Rolex. Son obsession? Fiabilité, lisibilité, précision et un contrôle maniaque des fournisseurs suisses de mouvements. 1926, Oyster, le premier boîtier réellement étanche de série. Un an plus tard, 1927, Mercedes Gleitze traverse la Manche avec une Rolex au poignet. La montre sort de l'eau, intacte, visible derrière la vitrine d'une bijouterie, plongée dans un aquarium. C'est plus qu'un coup marketing, c'est la preuve. 1931, Rolex invente le rotor perpétual qui recharge la montre au mouvement du poignet. L'ADN est posé, résistance, plus précision, plus autonomie. L'expression Oyster Perpetual deviendra la signature maison. Années 50-60, la montre devient un outil de mission. Explorer 1953 accompagne l'ère des sommets. Submariner 1953 ou 1954 fait de l'océan son terrain de jeu. GMT Master 1955 naît d'un brief d'aviateur long courrier. Day-Date 1956 affiche jour plus date au poignet des puissants. Daytona 1963 épouse la vitesse des circuits et en 1960, un prototype Deep Sea spécial descend au fond de la fosse des Mariannes, rivé au bathyscaphe Trieste. Message: rien n'arrête l'Oyster. Pourquoi Rolex semble-t-elle inébranlable? Propriété: la marque est détenue par la fondation Hans Wilsdorf. Pas d'actionnaires exigeant des trimestres en hypercroissance. Vision long terme, réinvestissement massif, intégration verticale, cadran, boîtier, bracelet, sertissage, mouvement. 4 sites majeurs en Suisse se partagent la R&D et la production. Métaux. Rolex dispose de sa propre fonderie d'or pour ses alliages, dont l'Evrose, et emploie des aciers à très haute résistance, Oyster Steel, la céramique Cerachrome, des ressorts de balancier parachrome et protection paraflex. Contrôle qualité, chaque montre reçoit une double certification, superlative chronometer, après emboîtage, avec des tolérances resserrées par rapport au standard COSC. Autre secret, la gestion de l'offre. Rolex communique peu, publie rarement des chiffres et fabrique moins que la demande, de façon régulière, prévisible, sans précipitation. Résultat, file d'attente, liste et une désirabilité auto-entretenue. Plutôt que de créer une hype artificielle, Rolex installe une confiance. Ce que vous obtenez n'est jamais un prototype marketing, mais un produit peaufiné. Crise du quartz? Rolex reste mécanique, mais sort une Oyster Quartz maîtrisée. Nouvelle norme, nouvelle matière. La maison répond par des innovations discrètes et durables. Même sa communication est anti-buzz. Peu de mots, beaucoup de faits. De la Submariner des plongeurs à la Daytona des pilotes, en passant par la GMT des Globetrotters, Rolex continue d'associer chaque modèle à un usage réel. C'est sa recette. Pas des montres, à l'image d'un mythe, mais des outils devenus mythiques. Voilà la face cachée de Rolex. Une fondation, une intégration quasi totale et un culte du proof over promise. Dites-moi en commentaire, quel modèle incarne le mieux cette philosophie? Explorer, Sub, GMT ou Daytona. Abonnez-vous pour la suite. On décrypte les secrets de la Submariner.